Bonjour, cette semaine, pour ce cajoler, on va venir faire les mouvements qu'on a appris dans le fond durant les chakras. Donc, on a fait les 7 chakras avec des mudras et une posture de Sapta Chakra Kriya. Donc, aujourd'hui, on va faire le Sapta Chakra Kriya du début à la fin. Et puis, les Sapta Chakra Kriya, ça va venir libérer les tensions du dos. Ça va venir aussi activer chaque chakra. Donc, on va activer les chakras. Et ça permet aussi de venir faire un massage à tous les organes internes. Et donc, venir harmoniser les mouvements d'énergie dans le corps, qu'on appelle les vayus. Ça va venir libérer des tensions et des toxines. Donc, on va pouvoir mieux évacuer toutes ces toxines. Et ça va venir activer les chakras et faire un bien immense. Donc, pour ce faire, dans le fond, lorsqu'on va se coucher sur le dos, la première posture, pour que vous vous en souveniez, on vient placer le talon d'Achille de, de l'autre jambe sur le dessus, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Donc, les deux jambes sont allongées et on va venir placer, dans le fond, notre pied par-dessus entre le gros orteil et le petit orteil. Mais avant, on va faire pour Muladhara Chakra. Donc, on place nos jambes un peu plus larges que les hanches. Et si on se souvient bien, les mouvements, c'est on prend une grande inspiration. On expire complètement. Et on prend une autre inspiration. Et à l'expiration, les jambes descendent d'un côté et la tête va de l'autre. On inspire, on remonte, la tête revient au centre. On expire, les jambes vont de l'autre côté et la tête se tourne de l'autre côté, côté opposé. Donc, on fait des mouvements souples, fluides et gracieux. Et on vient porter notre attention sur Muladhara Chakra qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Et on harmonise notre mouvement. Donc les jambes commencent à descendre, la tête se tourne, les jambes remontent, la tête revient, les jambes se déposent de l'autre côté, la tête se tourne. Et on y va au rythme de notre respiration. Si on a trop décalé, on peut revenir se replacer correctement. Et encore une fois, on prend une grande inspiration. On expire. Et on fait le mouvement. On inspire, on revient. Les mouvements devraient se faire fluidement, sans saccade. On peut en faire un autre de chaque côté. On peut prendre le temps de se replacer.
même de venir observer quelques respirations. Et cette fois-ci, les bras à l'arrière, encore une fois. Les deux pieds collés, les deux jambes collées. Et les pieds vont rester collés. C'est-à-dire qu'on inspire profondément. On expire, la tête s'en va d'un côté et le pied embarque par-dessus l'autre. Et on revient. On inspire et on expire. Ça se peut que les fesses descendent, on peut se replacer et on continue le mouvement. Et cette fois-ci, on porte notre attention sur le chakra à peu près en bas du nombril, qui est Swadhisthana Chakra. On se replace et on essaie vraiment d'harmoniser le mouvement de notre tête avec le mouvement de nos jambes. Et c'est le souffle qui porte le mouvement, c'est-à-dire on commence à inspirer et le mouvement commence. Après le début de l'inspiration, on expire et le mouvement commence au début de l'expiration. On revient au centre. On peut se laisser descendre doucement sur le dos. Je vais me placer comme ça. Donc cette fois-ci, ça va être le chakra du plexus solaire, Manipura. Donc on va venir placer notre pied. On va venir placer nos bras en cactus. On inspire profondément et à la prochaine expiration, on laisse descendre les pieds sur le côté, la tête tourne de l'autre. On remonte, on inspire. Et on expire. On peut placer les bras. Là, j'ai une douleur, donc j'écoute mon corps. Et je reviens. Si vous êtes capable, gardez vos bras en cactus. Les jambes d'un côté, la tête de l'autre. On inspire, on revient. On expire, on descend les pieds d'un côté, la tête de l'autre. On inspire, on remonte. Et on expire de l'autre côté. Je vais placer mes pieds pour qu'ils soient bien sur le tapis. Donc on inspire, on expire, les pieds descendent d'un côté, la tête de l'autre. On inspire, on revient. On expire, les pieds d'un côté, la tête de l'autre. Et on revient.
On va venir au centre. On dépose les deux pieds. On peut s'étirer. Et on va venir faire de l'autre côté. Donc, c'est l'autre pied qui vient sur le gros orteil. Prenez le temps d'être confortable. Et venez inspirer profondément. Et expirez les pieds d'un côté, la tête de l'autre côté. Inspirez au centre. Et expirez de l'autre côté. Et venez observer au niveau de Manipura Chakra. Lorsqu'on expire, les pieds vont d'un côté, la tête de l'autre. Lorsqu'on inspire, la tête revient doucement. On expire de l'autre côté. Un dernier de chaque côté. Et on peut déposer les deux pieds. On peut venir replacer nos bras. On peut faire quelques mouvements. Et on va venir placer maintenant nos deux pieds un peu plus larges que les hanches. On va revenir se replacer en cactus. Les bras en cactus. Cette fois-ci, on est rendu à Anahata Chakra. On inspire profondément. On expire les jambes d'un côté, la tête de l'autre. On inspire, on revient au centre. On expire. On expire la tête et les jambes côte opposées. Et on peut venir porter notre attention sur le chakra Anahata, le chakra du cœur. Et on s'assure d'harmoniser nos mouvements tête et jambes. Une dernière fois. Et on revient au centre. Cette fois-ci, on approche les deux pieds. On colle les deux pieds. On colle aussi les cuisses. On inspire profondément. Et on laisse descendre nos jambes. Nos pieds restent collés. On revient au centre à l'inspiration. À l'expiration, on laisse tomber nos jambes d'un côté, la tête de l'autre.
Cette fois-ci, on porte notre attention sur Vishuddhi chakra, le chakra de la gorge. On pourrait compter de chaque côté, faire des cycles de 9, où on y va selon comment on se sent aujourd'hui. On revient au centre et il nous reste le chakra, le troisième œil, Ajna chakra. Donc, pour Ajna chakra, on va venir monter les jambes et c'est la même chose. On inspire et à l'expiration, on laisse tomber nos jambes, notre tête d'un côté. On inspire, on revient et on expire les jambes de l'autre côté. On inspire et on expire. On harmonise le mouvement des jambes avec le mouvement de la tête. Lorsque les jambes bougent, la tête bouge. Quand les jambes ne bougent plus, la tête ne bouge plus. Une dernière fois. On redépose les jambes au sol. On peut ramener nos bras. On peut allonger nos jambes dans Shavasana. Et venir goûter les bienfaits. On peut venir observer. Probablement qu'il y a plein de petits picotements dans les mains, dans les jambes, dans la colonne. Et on vient savourer les bienfaits de cette posture, de ces postures qu'on a fait, les postures de torsion, qui sont venues libérer les toxines de notre colonne vertébrale, qui sont venus faire de doux massages à tous les organes internes, qui ont permis d'activer chaque chakra et qui permet aussi l'harmonisation des mouvements d'énergie qu'on appelle en yoga les vayus. On va aller voir les 5 principaux vayus un peu plus tard dans l'année. Vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos pieds. Vous tournez sur le côté. Revenir la tête en dernier. Et
pour ceux et celles qui voudraient faire la pratique plus longuement. On commence les jambes écartées, mais pas couchées sur le dos. Les jambes écartées, jambes d'un côté, jambes de l'autre. On vient coller les jambes. Encore une fois, on n'est pas couché, on est vraiment le dos droit de cette façon. Donc, on va d'un côté et de l'autre. Ensuite de ça, on se couche sur le dos. Là, on a fait Muladhara Chakra, Swadhisthana Chakra. Là, on va faire Manipura Chakra. Donc, le pied entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et on fait les deux côtés. Donc, on fait un laps de temps comme ça. Et on change les deux pieds de façon. Et on fait encore de chaque côté. Ensuite de ça, là, on est couché sur le dos. On met les jambes plus larges que les hanches. Encore une fois, on harmonise le mouvement des jambes et de la tête. Jambes d'un côté, tête de l'autre. Ensuite de ça, on colle les deux jambes ensemble. Les deux pieds restent toujours collés. On laisse descendre nos jambes. Notre tête s'en va sur l'autre côté. Et le dernier, c'est les jambes qui ne touchent pas par terre. Donc, les mollets sont parallèles au sol, à peu près. Et on va d'un côté et de l'autre, en harmonisant les mouvements de la tête. Et suite à ça, donc, on se place en Savasana et on vient simplement goûter au bienfait. Donc, on est venu vraiment harmoniser tout notre être, tous nos organes. Et je vous souhaite sur ça une très bonne pratique. Namasté.